Bonsoir à tous. Alors comme promis, je vous adresse l'enregistrement de la suite de notre étude de l'Épître aux Romains chapitre 3. Et donc ce soir, nous commençons par le verset 21, que je vous lis maintenant. Romains 3, versets 21 et 22. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Alors, ce que la loi ne pouvait faire, ne pouvait accomplir, eh bien Dieu le fait par la bonne nouvelle du salut. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et les prophètes. Quelle plénitude de la vérité et quelle expression condensée et précise que celle-ci! On ne trouve nulle part la justice de l'homme parmi les nations. Elle avait été demandée par la loi parmi les Juifs, mais la loi ne reçut aucune réponse hormis une déclaration de culpabilité. Ceux d'entre eux dont la conscience était droite reconnaissaient que toute leur justice était comme un vêtement souillé et que leurs iniquités comme le vent qui les avait emportés loin. C'est ce que nous dit aussi Ésaïe au chapitre 64, verset 6. Qui à cause de leurs péchés et des iniquités de leurs pères, les Juifs étaient devenus en opprobre pour tous ceux des alentours. Dans les écrits qui confessaient leur ruine, les prophètes parlaient de l'Éternel faisant approcher sa justice. Je vais vous citer quelques versets. Nous avons Ésaïe 46, verset 13. « J'ai fait approcher ma justice, mon salut ne tardera pas. » Ésaïe 51, versets 5 et 6. « Ma justice est proche, mon salut est sorti, mon salut sera à toujours et ma justice ne défaudra pas, ne fera pas défaut. » Et Ésaïe 51, verset 8. « Ma justice sera à toujours, et mon salut de génération en génération. » Ainsi, nous avons aussi Daniel 9, versets 16 à 23, qui parle aussi de ce salut. Dans les types de la loi, tout le système des sacrifices présente une justice de Dieu en dehors de l'homme, mais pourtant tout à fait véritable pour lui, qui ne trouve sa signification adéquate que dans l'œuvre puissante et la mort de Jésus sur la croix. La loi et les prophètes n'étaient finalement que des témoins attestant que la justice divine n'était pas encore venue, mais qu'elle allait venir. Ils étaient les ombres d'une substance pas encore présente, la prédiction de ce qui devait être, puis qui était proche. Maintenant, la justice divine est venue et a été pleinement manifestée. Elle est tout à fait indépendante de la loi, fondée sur un principe entièrement différent de la grâce, bien que la loi, comme les prophètes lui ont rendu témoignage par anticipation. La loi était bonne, mais elle n'a pas suffi à sauver qui que ce soit, nous le savons. La loi appelait l'individu à l'obéissance, ignorant tout d'un substitut, ce substitut qui serait Christ. La grâce suppose toujours l'intervention de Dieu lui-même dans son Fils, qui, à la croix, a établi le droit de Dieu de bénir celui qui croit en Jésus. Il ne s'agit pas simplement de sa prérogative de miséricorde, mais c'est sa justice. Car le sang de la seule victime acceptable a été versé, le sacrifice a été offert une fois pour toutes, le jugement des péchés est tombé sur lui. Il a tout accepté. Voilà alors une justice d'un nouveau genre, non pas une justice de l'homme qui, si elle existait, devait être selon la loi, non pas celle du pécheur, bien sûr, car étant pécheur, il n'a pas de justice qui puisse être utile, bien sûr, mais la justice de Dieu, selon les types de la loi et les déclarations des prophètes, qui maintenant n'est plus cachée ni promise, mais pleinement manifestée. Celui qui croit le témoignage de Dieu, rendu dans l'Évangile à Jésus-Christ, bien sûr. Celui qui croit donc doit confesser ses péchés et se confier, non pas en lui-même, bien sûr, mais en Dieu. Il voit et reconnaît ce que Dieu peut faire pour lui par la justice de la croix,
et ainsi il participe à sa justice. Je continue la lecture avec les versets 22 à 26. 23 à 26 plutôt. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime et propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La question n'est pas de ce qui est juste en l'homme, bien sûr, mais de ce qui est juste en Dieu, et ceci par l'intermédiaire de la rédemption de Christ. Il n'y a pas de différence, nous dit la parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand l'homme était innocent, au temps de l'innocence en Éden, il jouissait simplement des dons reçus en tant que créature, avec tout autour de lui ce que Dieu avait mis à sa disposition, avec reconnaissance envers celui qui l'avait placé là, au centre de tout, et qui lui avait même demandé de dominer sur toutes ces choses, parce que Dieu avait déclaré ces choses très bonnes. Mais quand il pécha, eh bien l'homme apparut et n'avait aucun test moindre que sa gloire finalement pour l'éprouver, ce qui finalement a chassé l'homme pécheur de devant sa face. D'où la nécessité de la grâce divine pour être justifié. Étant justifié, il s'agit de tous ceux qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de déclarer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de déclarer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi en Jésus. Ainsi, l'état complet de péché de l'homme fait que si l'on voulait qu'il soit justifié, il y avait nécessité absolue qu'il soit justifié gratuitement, par la grâce de Dieu bien sûr. La question de mérite ou d'état préalable convenable est totalement exclue. Cela convient à la grâce et à la majesté de Dieu tout autant qu'aux besoins abjects de l'homme. De plus, sa grâce ne déshonore pas son caractère saint et juste, mais bien au contraire, elle l'honore, et tout cela par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Quelle rançon s'est-il donc proposé et a-t-il trouvé ? Christ, comme propitiatoire par la foi en son sang, qu'il a présenté pour montrer sa justice. Car Dieu a passé par-dessus les péchés des croyants de l'ancienne alliance, ayant en vue déjà le sang de Christ, qui le justifierait, et en même temps il a montré sa patience pendant tout ce temps précédent. Mais maintenant il ne s'agit plus de patienter. La dette est annulée une fois pour toutes. Le sang a été versé. Sa justice n'est plus une perspective future, mais elle est introduite et manifestée, et Dieu est démontré être juste en justifiant celui qui croit en Jésus. Versets 27 à 31. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Le principe de la foi ferme la porte à la possibilité pour quiconque de se glorifier dans ses propres œuvres, parce qu'il implique la justification par la foi en dehors des œuvres de la loi. Mais dès l'instant
où l'on accepte que ce soit la manière agréée de Dieu pour être justifié, il n'est certainement pas davantage le Dieu des Juifs que celui des gentils ou des païens, mais il est le seul et même Dieu pour tous, qui veut justifier les circoncis non pas par la loi, comme ils pouvaient s'y attendre, mais par la foi. Et les incirconcis, s'ils ont la foi, c'est par elle qu'il veut aussi les justifier. Alors, s'agit-il d'une annulation de la loi comme principe? Absolument pas, tout le contraire. La loi n'a jamais eu une sanction approbative pareille à celle provenant de l'évangile proposé à la foi, aussi bien par rapport aux pécheurs totalement condamnés sous la loi que par rapport à Christ qui s'est fait lui-même malédiction sur la croix. D'un autre côté, ceux qui voudraient traiter les chrétiens comme étant sous la loi en tant que règle de vie, eh bien, cela affaiblit l'autorité de la loi parce qu'ils sont enseignés à espérer le salut en même temps qu'ils n'arrivent pas à satisfaire à ses exigences. Et ceci n'est pas établir la loi, mais au contraire l'annuler. Nous allons commencer le chapitre 4 et en introduction, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Le raisonnement donc, que nous avons abordé tout à l'heure, la justification par la foi sans les œuvres, et particulièrement la déclaration de l'apôtre à la fin de ce chapitre 3, a fait dépendre la justification évidemment et exclusivement de l'œuvre expiatoire de Jésus, nous l'avons compris. Dieu est donc juste et justifiant celui qui croit en Jésus. Et ceci, comme il l'a en outre montré, ouvre immédiatement la porte de la grâce aux païens ou aux gentils, autant qu'aux juifs, tandis que cela établit la loi au lieu d'annuler son autorité, ce qui arriverait nécessairement si le salut des pécheurs était basé sur d'autres principes. Je vous lis le début du chapitre 4, entre les versets 1 à 5. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Ceci suscitait naturellement la question des saints des temps de l'Ancien Testament, puisqu'on nous parle d'Abraham. Ancien Testament avant la venue de Jésus en chair, bien sûr, et avant la proclamation de l'Évangile qui est prêché à toute créature depuis sa venue. Comment la doctrine peut-elle s'accorder avec les voies de Dieu dans leur cas ? On peut se poser légitimement la question. Est-ce que ces gens sont sauvés ? L'apôtre prend donc deux exemples qui viendraient naturellement à l'esprit d'un contestataire juif. L'un est le dépositaire de la promesse de Dieu à l'égard du peuple choisi, du peuple élu. L'autre, le vrai type de la royauté sur eux selon Dieu. Il s'agit d'Abraham et de David, mais spécialement d'Abraham. Tous deux, comme nous le verrons, confirment le grand argument de l'apôtre au lieu de présenter la moindre difficulté. En effet, il dit ceci, que dirons-nous donc que selon la chair, Abraham notre père a trouvé, etc. Je ne vais pas vous le relire. Mais qu'est-ce qu'il faut déduire en vérité de cette histoire d'Abraham ? Si Abraham est justifié par les œuvres, certainement, c'est à lui qu'il faut attribuer le crédit. Mais on ne trouve jamais cela devant Dieu. Et l'Écriture est en accord avec cela, car elle ne parle pas de sa bonté avant son appel ou avant qu'il ait été agréé, mais elle parle expressément de sa foi en la parole de Dieu comme étant en exercice et comme ce qui lui fut compté à justice. Et c'est ce que nous avait dit le livre de Genèse au chapitre 15, verset 6, que je vous engage à lire. Aucun juif, reconnaissant l'autorité divine du Pentateuque, donc des 5 premiers livres de la Torah,
ne pouvait contester ce point. Était-ce alors compatible ou en conflit avec l'Évangile? On peut se poser la question. Si un homme fait des œuvres, la rémunération n'est pas considérée comme une gratification, mais comme le salaire qui lui est dû. Mais si, au lieu de faire des œuvres, il croit en celui qui justifie l'impie, quelle preuve et quelle conclusion magnifique que sa foi est comptée pour justice! C'est la grâce gratuite, exactement l'inverse d'une chose due selon la loi. Et voilà donc le principe des relations de Dieu avec ce grand patriarche selon le récit de Moïse. Versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc Romains 4, versets 6 à 8. Passons maintenant au témoignage de David. Cadre-t-il avec l'Évangile ou contredit-il le législateur? Le psalmiste d'Israël les confirme tous les deux car il déclare béni ce que la loi n'aurait pu que maudire. Et on trouve cela dans le psaume 32, verset 1. Indiscutablement, il s'agit là de la justification non par les bonnes œuvres, mais malgré les mauvaises œuvres. C'est la grâce de Dieu en train de bénir, non pas sa loi en train de maudire, là où il n'y avait aucune justice, mais seulement l'iniquité. C'est la marche sans loi ou sans frein, si vous voulez, et par le péché. Pourtant, le Seigneur ne compte aucun péché quelconque, mais il compte la justice sans les œuvres. Certes, l'homme est supposé être à la fois entièrement mauvais et sans aucune excuse, mais c'est la révélation du Dieu de toute grâce, tel qu'il aime être connu par l'homme pécheur. Il justifie ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les impies. Je continue la lecture, verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Verset 12, est le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Nous avons donc vu la foi comptée comme justice à Abraham. Cela étant corroboré par le témoignage de David, rendu à la béatitude de ceux dont les mauvaises œuvres étaient pardonnées et à qui le Seigneur ne comptait plus le péché. Mais une nouvelle question s'élève dans les pensées juives. Cela n'était-il pas béni en étant au bénéfice de la circoncision? Autrement dit, est-ce que c'est la circoncision qui aurait pu les sauver? N'était-ce pas limité aux personnes comprises dans ce giron? L'apôtre revient après sur Abraham. Un juif quelconque peut-il méconnaître Abraham ou hésiter quant aux conditions de sa bénédiction? Comment donc, dans son cas, la foi lui a-t-elle été comptée comme justice? Avant ou après sa circoncision? Sans aucun doute quand il était incirconcis, comme les récits inspirés des Juifs l'assurent clairement. La circoncision n'a été qu'un signe reçu bien plus tard, comme sceau de la foi qu'il avait lorsqu'il était incirconcis. Abraham convient donc plus que tout autre pour être le père de tous ceux qui croient, bien qu'étant incirconcis, afin que la justice leur soit mise en compte. Et le père de la circoncision, non pas des circoncis, c'est-à-dire des juifs, comme certains le comprennent à tort, mais de la vraie séparation pour Dieu, car c'est ça la vraie circoncision, c'est la vraie séparation pour Dieu, aussi bien pour les circoncis, dans la chair, que pour ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham lorsqu'il était incirconcis.
Les Juifs, donc, ne pouvaient pas se référer à Abraham sans être obligés de convenir par l'histoire scripturaire que ce précédent illustrait la grâce de Dieu justifiant le païen et qu'il l'illustrait avec plus de vigueur, si cela était possible, que lorsque la grâce est appliquée à la descendance circoncise d'Abraham ou à sa descendance selon la chair. Dieu, s'il avait voulu, aurait pu justifier Abraham après l'avoir fait passer par le rite de la circoncision, mais il lui a paru plus convenable de faire l'inverse. Non seulement la foi lui fut comptée à justice, mais il est tout à fait incontestable que cela eut lieu tandis qu'il était encore incirconcis. La circoncision n'a en aucune manière été un moyen de la grâce qui justifie, mais seulement un sceau de la justice qui lui a été mis en compte longtemps même avant que ce signe soit institué par Dieu. La justification ne provient donc pas des œuvres, sinon l'homme pourrait se vanter lui-même, au lieu que Dieu soit glorifié. Elle est réellement selon la grâce et non pas une chose due. Et Dieu réserve sa prérogative de justifier même les impies. Ainsi, à la fois, Dieu et l'homme ont la place qui leur est due. Et si Abraham illustre le principe, David aussi de son côté parle dans le psaume de déclarer une bénédiction du même genre. Rien d'autre qu'imputer une justice sans œuvre ne pouvait servir à justifier le pécheur. Et il y a plus, car l'homme avec lequel la circoncision commença comme commandement de Dieu, c'est justement lui qui a été expressément justifié par la foi avant d'être circoncis. Ainsi, Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, a manifestement tout ordonné pour que la circoncision ne soit qu'un sceau de la justice, de la foi qu'Abraham avait lorsqu'il était encore incirconcis. Ainsi, il était pourvu spécialement aux besoins des gentils ou des païens ou des incirconcis dans les faits indiscutables relatés au premier livre de la Torah, du Pentateuque, comme aucun juif ne pouvait le nier. Abraham était donc le père de tous les croyants qui se trouvaient dans un état semblable au sien, et il était père de la circoncision, ou père de circoncision, c'est-à-dire de la séparation pour Dieu, voilée dans cet acte qui met en avant la mortification de la chair, non seulement pour les circoncis, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi que l'ancêtre d'Israël avait avant la circoncision. Les croyants d'entre les gentils étaient ainsi dans le sens le plus élevé, aussi véritablement circoncis que les croyants juifs. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.